Au tour d'Hervé Novelli de venir sur ce plateau, secrétaire d'État chargé du commerce, des PME et du tourisme, entre autres, mais surtout tête de liste UMP pour les régionales en région Centre. Bonsoir Hervé Novelli. Bonsoir. Alors vous inaugurez demain l'ensemble de vos permanences sur la région, 6 au total, et demain soir à Tours, vous inaugurez celle d'Indre-et-Loire en présence d'Angélique Delahaye. Vous confirmez sa position de numéro 2 en Indre-et-Loire? Oui, je confirme. Surtout, je confirme que mon ambition, elle est de bâtir des listes différentes de celles de mon adversaire. Pour résumer, lui, c'est la liste du parti. C'est très simple. Moi, c'est les listes de la vie. De la vie, de la société civile, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont des métiers, ont des activités, ont des professions. Et j'ai trouvé que faire en sorte qu'Angélique Delahaye soit numéro 2 sur cette liste, elle montrait bien la préoccupation prioritaire qui est celle aujourd'hui de l'agriculture en région Centre. Vous avez d'autres noms de personnalités sur la liste régionale là pour le coup? Bien sûr, je peux vous annoncer que la présidente des chasseurs de CPNT sera sur ma liste en position éligible, bien sûr, mais aussi la députée Claude Greff m'accompagnera. Qui est sortante. Oui, et qui est une députée très active. J'ai besoin d'elle. Et je peux vous confirmer que Roger Maoudot, le président de la Chambre de commerce, sera sur ma liste. Lui aussi sortant. Alors venons-en à votre programme pour les régionales. Vous avez eu des propos assez durs à l'encontre de la majorité socialiste. Pour vous citer, non-assistance à région en danger. Alors il y a notamment l'économie, c'est votre domaine. Qu'est-ce que vous proposez pour faire mieux que les socialistes? Ça ne sera pas difficile. La région Centre, elle est 21e sur 22 en matière d'évolution de l'emploi. Entre 2002 et 2008, nous sommes avant-dernier. Donc je pense qu'on peut faire mieux. Vous savez, il y a la région qui pleure. C'est celle-là. C'est celle du vrai bilan de la majorité de gauche qui est aux affaires depuis 12 ans maintenant dans notre région. Puis il y a la région qui sourit, ou qui rit, je l'espère. C'est celle qui figure sur le projet régional que j'ai rendu public hier. Et alors, en économie, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos propositions? En économie, je veux instaurer une nouvelle croissance. Il y a beaucoup de potentialités dans cette région. Que ce soit l'agriculture, je l'ai dit, où l'on peut valoriser de manière beaucoup plus importante, en termes de développement durable, cette agriculture. Il y a l'innovation, les pôles de compétitivité, l'ensemble des activités qu'il nous faut dynamiser. Et pourquoi ça ne marche pas, ou moins bien qu'ailleurs? Parce que la région actuellement se prive des outils nationaux que le gouvernement, que les pouvoirs publics ont mis en place, notamment dans cette période de crise, et elle se prive aussi de l'action des territoires, des départements. C'est pour ça que j'instaurerai la conférence des exécutifs des territoires, c'est-à-dire les présidents de conseils généraux, les présidents d'agglomération, et nous réunirons dans une préfiguration à la fin du mois de janvier. Dès le 29 janvier, je réunirai l'ensemble des acteurs territoriaux qui le souhaitent, qui le veulent, et qui veulent surtout que la région reflète leurs préoccupations, ce qui n'est pas le cas. Alors vous dénoncez également un manque d'identité régionale. Ça, c'est le bilan de la majorité socialiste selon vous. Mais est-ce que c'est pas aussi le bilan de la droite qui était au pouvoir en 86 et en 92 ? Il ne faut pas confondre les choses. Il y a l'échelon national, la politique nationale, et moi je trouve que la région ne l'accompagne pas. Elle se prive de ces outils nationaux, notamment ceux qui ont été bâtis pour contrer les effets de la crise. Et puis il y a une région qui n'exprime rien aujourd'hui, qui peut aujourd'hui dire « voilà ce qu'on a fait et on en est fier ». Eh bien, cette région qui n'existe pas par des contours insuffisamment définis, par une équipe qui se divise. Alors, ils sont 4 maintenant au premier tour pour exprimer le bilan, beau résultat d'une majorité dont on nous dit qu'elle est unie et qui se présente séparément. Et puis, il y a offensif quand même à l'égard de la majorité. Non, je suis pas offensif, je suis décidé. Et je suis surtout vraiment déterminé à ce que cette région, on lui redonne une identité. Vous savez, cette région, il y avait avant la Touraine, le Berry, il y avait l'Orléanais, c'était les vieilles provinces françaises. Et cette région, eh bien, il faut lui redonner à ses habitants une idée de l'appartenance à cette histoire, à cette culture, à ce patrimoine. Et ça s'appelle l'ambition. Ça s'appelle des projets, et c'est ce que je vais mettre en œuvre. Vous avez formulé 12 projets prioritaires dans votre programme, donc on retrouve la formation, la vie
vidéoprotection des lycées, des séjours à l'étranger financés à 50% pour les lycéens, la lutte contre la désertification médicale, mais rien d'explicite sur le développement durable. Alors qu'est-ce que vous proposez en la matière? C'est exactement au cœur de mon projet parce que c'est dans toutes les propositions. C'est ce que j'appelle la nouvelle croissance. Vous avez la croissance industrielle d'hier. Nous avons du reste payé un lourd tribut dans cette région. Et c'est la raison principale de l'évolution défavorable de l'emploi. Et on a manqué de réactivité. Bon. Et puis, on le voit bien, la croissance de demain. C'est celle qui est fondée sur des nouvelles technologies, celle qui est fondée sur ce qu'on appelle l'éco-industrie, l'industrie verte, pour faire simple, celle qui va mettre en œuvre les recommandations du Grenelle. Et tout ça, c'est porteur d'une potentialité de création de richesse que je veux mettre en œuvre. Donc, vous savez, écologie, ça peut rimer avec économie, et c'est pour cela que nous faisons des propositions très importantes dans ce domaine. C'est régional, vous craignez qui? Le PS, Europe Écologie ou le Front National? Non, mon adversaire principal, c'est l'exécutif socialiste qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 12 ans. C'est celui-là, mon concurrent principal, et le bilan, l'état des lieux que nous avons fait, qui n'a donné lieu à aucune réaction du reste, tant il est objectif et il ne peut pas être nié, fait que je veux changer. Je veux faire en sorte qu'on change pour vivre mieux en région centre, et c'est pour cela que je ferai une campagne tonique, 58 jours, et on va faire vraiment une campagne spectaculaire, innovante, non agressive, mais une campagne de propositions et qui démontrera aux habitantes et aux habitants qu'on peut changer. Mais on le fera avec le gel des impôts et avec le gel de la dépense de la région. Vous savez, les impôts, ils ont augmenté de 50% en 6 ans. Ça suffit. Ça suffit. La frénésie fiscale dont s'est emparée cette région, comme toutes les autres, il faut y mettre un terme, pas uniquement en bloquant les impôts, mais aussi en bloquant la dépense. Ça nous obligera à hiérarchiser, et moi j'ai une idée de la hiérarchie. Arrêt des embauches notamment. Vous, avant de nous laisser, vous vouliez faire une annonce? Oui, la nouvelle croissance, eh bien, je crois qu'elle s'exprime parfaitement dans les orientations de Christine Lagarde, qui sera à Tours pour une grande réunion de toutes les forces vives de cette région, et ça se passera le 12 février prochain. Christine Lagarde, le 12 février prochain. Merci beaucoup, Hervé Novelli. Merci à vous.